ils ont déplacé leur bac à eau. Comment on va faire? Si j'ouvre, vous allez sortir? Oh là 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 là. Hop, je vous mettrai après de l'eau. Ça c'est quoi? Non, 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 on sort pas, Galette. Bon, est-ce qu'il y a un nouveau veau ou pas ce matin? Oui, bah, attends, on va vider les feuilles dedans. On va vider les feuilles. Ah, moi, j'ai complètement zappé à venir. On l'a pas vu. Putain, quel con. C'est quoi le bout là? C'est eux qui l'ont arraché? Le bout de Ouais. truc là? Ça, j'ai dit qu'il faut le remplir à la main maintenant. Ah mais... Ouais mais je sais, mais ils l'ont pas arraché là quoi. Non, c'est la semaine dernière. Le flotteur il marche toujours là-dedans? Ouais. Ouais, mais on peut plus attacher maintenant, ça fait que sauter là. C'est ici que c'est cassé? Mercredi 1er mars. Déjà, mars. Mais bah dis donc. Attention, t'as le truc qui tire là. T'as le fil autour. Pour ça, attends, je vais tenir. On est venu voir les vaches limousines. Elles ont mis par terre leur bac à eau. On est obligé de le remplir à la main parce qu'il est cassé le raccord. On leur amène à manger, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'herbe. Ça a du mal à pousser, il fait trop froid. Aujourd'hui là ça a bien gelé hein, cette nuit. On a au fossé... Il y avait même une voiture au fossé là en bas du village. Ça filme là en fait? Ouais. Ah bah oui, ça filme. Moi j'ai bien distribué à manger, c'est bon. Donc je sais pas si Elodie vous a dit, elle avait pas trop le moral ce matin. Elle a commencé la journée par aller voir les comptes bancaires. Et bon bah c'est vrai que ça peut faire peur. Hein. Bah ouais, on est le 1er mars comme je disais, donc voilà, on repart sur un nouveau mois. Et il faut déjà prévoir les ventes. Donc on sait déjà l'argent qu'on va rentrer dans le mois. On a une vente de porc, une vente de bœuf, une vente de veau, la paye de lait. Qui va pas être et c'est tout. Et la paye de lait elle est réduite parce qu'au mois de février il n'y a eu que 9 collectes de lait au lieu des 10 habituels. Donc on sait déjà qu'il y aura 1000 € de moins de paye de lait que d'habitude. Mais bon, il y a plus de collecte après en mars. Mais aussi en mars. Le souci c'est qu'il faut aller jusqu'en mars et ça veut dire qu'on va sans doute être un peu dans le rouge au niveau bancaire hein, et qu'il y a des chances qu'on prenne un peu d'agio, il faut qu'on fasse super gaffe à ça. Et voilà, bah forcément ça mine le moral. Et puis mars, la paye de lait va être moins importante aussi. Et... Parce que le prix du lait... Ah ouais, le prix du lait annoncé 455 € au prix de base pour le mois de mars. Il était à 488 en février. Donc même si on sort 2000 litres de plus de lait sur le mois, ben, ça ne compense pas le prix de la baisse du lait. En fait c'est l'effet saison, hein. En mars le lait est moins cher et il est payé plus cher on va dire au mois d'août et en hiver, décembre, janvier, février. En fait quand les producteurs produisent beaucoup de lait au printemps, le lait est moins cher et à l'inverse, l'été sec, le lait est plus cher et l'hiver naturellement les vaches font moins de lait, le lait est payé plus cher. Mais comme je disais tout à l'heure, si ça pousse pas l'herbe, ben, on n'aura pas plus de lait au printemps. Le souci c'est qu'on va se retrouver au printemps, au mois de mars avec pas plus de lait que d'habitude parce que comme disait Elodie, il n'y a pas d'herbe et payer moins cher en plus, donc tout faux pour nous. Allez, à nous de piocher au fond des poches encore pour passer le mois, la barbe. Mais voilà, ce qui est inquiétant, ouais, c'est le temps, la météo, là c'est sec, il fait froid, l'herbe elle pousse pas. On a fini le tour de toutes nos pâtures, hein. On a attaqué le deuxième tour de pâturage pour les vaches laitières hein, et l'herbe elle repousse pas, on tape dans les stocks à bloc, il nous reste 30 jours d'enrubanage là en stock, donc il n'y a pas à tortiller, il faut que dans les 15 jours l'herbe elle ait commencé à pousser. Ils annoncent à partir du 10 mars une embellie, un redout, hein, avec toujours pas d'eau d'annoncé, mais bon on se dit que ça va venir. Hein. Il y a encore assez d'humidité en terre pour la première pousse d'herbe. Et voilà, il n'y a pas le choix, il faut que ça passe maintenant, il faut qu'on tienne comme. On a déjà eu de la chance en fait.
comment dire, L'automne et l'hiver Ouais. ont été doux, Ouais. on a profité du pâturage à bloc. Sans ça, on aurait déjà dû vendre des vaches supplémentaires. Mm. On se rappelle qu'on a déjà dû vendre 10 vaches limousines avant de passer cet hiver. Là. Et on se dit que si le printemps il commence comme ça, il faut qu'on se prépare déjà à vendre d'autres vaches avant l'automne prochain. Ouais. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Hein. Donc Notre moralement, éleveur, c'est ça qui est difficile. Comme vous voyez chez nous, c'est sans filtre. Hein. On vous dit tout, nos inquiétudes, nos joies, nos peines, tout y passe. Mais quand tout va mal, ce qui nous rassure, c'est voilà, tous les deux, on va voir nos vaches. Ouais. Et puis Julien, et quand je suis arrivée à la ferme, voilà, Julien, c'est ça qui est important, on est deux. Je pense à ceux qui sont tout seuls sur leur exploitation. Je sais que ça doit pas être simple, mais au moins on se rebooste tous les deux. Donc Julien, il recherche les points positifs qu'il y a pour me remonter un peu le moral. Moi, pareil. Donc c'est comme ça que ça marche et puis ça repart. Oui, voilà. Et puis aussi, je voulais dire encore un grand merci à vous parce que franchement, vous nous avez vraiment changé notre vie. Déjà rien qu'avec vos commentaires. Franchement, ça nous rebooste. Et aussi grâce à vous, vous avez amélioré notre quotidien. Franchement, grâce à vous, quand vous allez voir nos vidéos, on gagne de l'argent. Et ça nous permet aussi d'améliorer notre quotidien. Franchement. Donc peut-être certains ne le savent pas. Il y a une petite rémunération avec YouTube quand même. Donc ça fait du bien. Franchement. Donc merci à vous de continuer à regarder nos vidéos et vous êtes de plus en plus continuez avec les commentaires. Les commentaires ils boostent. Hein. Quand vous dites lâchez pas. Continuez, soyez courageux, oui. Et vos commentaires, même je vois d'autres agriculteurs qui les regardent, donc quand vous mettez bravo les paysans, merci à vous, c'est pas que pour nous aussi, ces commentaires, ils sont aussi pour ceux... Pour tous ceux qui bossent comme nous et qui partagent pas ça en vidéo, mais au moins ils le prennent pour eux aussi. Bon, il y a certains agriculteurs pour qui ça va, hein. On n'est pas tous dans le même panier, mais... Ça viendra pour nous aussi un jour. Ouais. Hein. Alors, je pense que quand on approchera les 60 ans, je pense que financièrement on sera un peu mieux que maintenant. Bon, on va peut-être parler de sous parce qu'il y en a certains qui vont dire qu'on peut parler de sous. On est encore en train de se plaindre. Rappelez-vous, il y a 6 mois, les gens nous disaient pourquoi vous vous plaignez pas? On vous entend pas vous plaindre, plaignez-vous un peu, arrêtez de sourire. Ouais. Et quand on se plaint un peu, non, les gens ils sont pas contents non plus. On va rester entre les deux alors. Ouais. On va rester naturel. Il y a des jours où ça va et des jours où ça va pas. C'est pour ça, comme les vidéos, là ce qu'on les fait, vous voyez, je filme tous les jours. Donc forcément, il y a des jours où ça va moins bien. Mais donc, regardez ça, comment ça vous rebooste. Hein. La petite génisse là qui est adorable. Elle est belle comme tout, hein Rumba. Et c'est là qu'aller trouver des vaches sympas, ça vous change le quotidien aussi. Et venez voir les 3 petits veaux qui sont nés là. On se dit que notre travail, il sert à quelque chose. Quoi. Regardez ça, on commence à avoir des belles vaches là. Regardez la génisse là. Il y en a qui vont être à sevrer là, il y a des petites, celle-là va être à sevrer. Ouais, Tipeee, elle est superbe. Demain on va sevrer ça. Ça c'est prêt à véler. Ouais. C'est la maman de Tornade. Allez, dans 15 jours elle nous refait un. C'est la maman de Tornade, c'est qu'elle avait la patte cassée. L'Odyssée normalement c'est la prochaine à véler là. On va la garder. Ouais, la mamelle elle est pas faite. Ah, mais elle a été inséminée. Hein, alors les bébés. Alors regardez Ulysse ici, le mâle. Et il est bien viandé déjà. Il pousse très très fort. Hein. Là-bas c'est la petite dernière Wani, la fille Anaïma. Mais vous voyez, c'est pas pareil les limousins. Les petits veaux, on peut pas s'en approcher. Ça reste sauvage quand c'est petit. Et là c'est la petite Ushta. Donc Ushta, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, hein, c'est un mot que j'ai toujours entendu de la bouche de ma grand-mère quand elle était dans sa ferme. Et en breton, ça veut dire quelque chose comme... c'est étonnant, c'est oh la vache en fait en breton, c'était Ushta pour ma grand-mère. On a baptisé la petite velle comme ça. Et ça fait plaisir à ma grand-mère qui est toujours en vie. Et qui suit nos aventures à la ferme. Allez, ça c'est beau aussi. Hein. Safran. Là pendant 6 mois il va pas saillir. Une galette. La doyenne Galette qui va sur ses 12 ans là. 12 ans la semaine prochaine je crois. On lui fera souffler les bougies. Et aussi ça fait 2 ans qu'on est sur YouTube, j'ai vu ça ce matin. Ah, tiens. Il mettait l'anniversaire. Ouais, ça fait 2 ans qu'on y est. Et on va nous demander pourquoi on met pas ça dans des râteliers, ça fait crado par terre. Peut-être ça fait crado, mais si on met un râtelier et qu'on met une botte dedans, hein, il va y avoir que 3 vaches qui auront accès au râtelier, qui vont garder toute la journée et qui laisseront pas les plus jeunes Elles manger. vont bouger de toute façon demain. Et oui, demain on les déplace. Donc on n'allait pas mettre un râtelier pour 400. Demain on déplace tout ce lot-là, on le ramène au parc de contention. Prise de sang sur toutes les vaches, c'est les seules qu'on n'a pas faites dans le troupeau, comme ça on en aura fini cette année avec la prophylaxie. Il y a l'âne et l'oie ici, ils sont pas à nous ceux-là. Ils sont propriétaires.
Ça entretient le tour des étangs. Il y a une biquette aussi, mais je sais pas où elle est. Bon, on est venu emmener à manger aussi dans un autre lot. À mon avis, c'est dans pas longtemps le village pour celle-ci. Hein. Vu le gros bit qu'elle a. Vous avez vu ça? Elle est grasse. Et il y a quelques petits bœufs là aussi. Bon, ici on a 4 génisses. Avec le taureau là, Limousin. Elles sont bien rangées. Hein. Nul est derrière. Les vaches ici ont eu à manger. Elles peuvent sortir si elles veulent. Et moi je vais aller donner à manger aux cochons. Donc toute la journée elles font des va-et-vient. Bon, il y en a certaines qui sont plus feignantes, hein, qui reviennent pas. Il y a une jersiaise aussi qui est prête à véler. Elle est où l'autre? C'est pas celle-là. Alors Pamela, allez, tu me laisses passer? Allez, allez, avance, allez, allez, avance. Bon, on n'est plus très nombreux ici, hein. Bah alors. Donc il me reste 5 petits et la maman. Bah alors. Bon allez, je vous donne à manger. Donc c'est cool que les 4 cochons soient partis hier parce qu'on les a depuis le mois de juin. Comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, ils ont mis beaucoup de temps à pousser ceux-là. Donc là ça va faire du bien, ça va économiser un peu nos céréales de la ferme. Sinon, les prochains partiront dans 2 mois je pense. Parce que du coup on a une vente là vendredi. Donc 22 colis à partir. Donc tout est déjà réservé hein, depuis un moment. Les clients attendaient que ça. On pourra en faire plus hein, du cochon, mais on ne peut pas. On n'a pas le bâtiment adéquat. Et puis on n'a pas assez de céréales. Voilà. Donc nous, on veut nourrir nos cochons avec l'aliment qu'on produit ici. Donc voilà, ne pas acheter. Donc bon, ça fait une portée par an, quoi. Allez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Julien a mis un capteur de vélage, un moucol là, sur la queue d'une vache. C'est Pouette, la maman de Choupette. Et on a déjà reçu un SMS. Et je pense qu'elle va véler aujourd'hui. Donc elle est bien avancée. Donc une jersiaise. Je suis derrière la selle de traite. J'ai un veau à boucler. Mais je sais plus s'il m'a dit Julien si c'était un mâle ou une femelle. Donc je vais vous montrer dans l'autre sens. Parce qu'il y a certains qui n'aiment pas voir un selfie. Du coup je vais me tourner la caméra. Donc ça c'est ma boîte pour les veaux laitiers. Voilà, je suis en train de mettre à jour. Donc c'est celui-là. Uzel là. Je sais plus si c'est un mâle ou une femelle. Et sa mère, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Nantaise. Mais il y en a un bug informatique. Ils nous la mettaient même pas dans l'informatique qu'elle était prête à véler. Elle n'existait même pas. Bon, enfin bref. Donc je préfère rien mettre, je verrai ça avec Julien. Donc, vous voyez qu'on n'a pas de... C'est pas des boucles électroniques celle-ci. Pour les laitiers. Mais je pense qu'on va y passer pour ceci aussi. Voilà. Ça coûte un peu plus cher. Ils ont un rond là en fait, à cet endroit-là. Celle-ci non pas. Et on prend pas d'échantillon plus. De cartilage. Voilà. Bon bah du coup je vais boucler celui-là. 95. Donc je sais pas où est Pouette. Tout à l'heure je la voyais là-haut. Hop, c'est pas ça là-bas. Je sais pas où elle est. Parce qu'elle est prête à véler. Donc c'est elle là. Et je pense que je vais aller faire un tour là-haut. Généralement elles vont se cacher. Elles vont à part du lot quoi. J'irai voir tout à l'heure. Bon, c'est bouclé. Uzel. Un petit chat, hein. Même le manteau, il est trop grand. T'as du caca sur la tête? Et ici, à côté, on a Wakai, que vous avez vu la semaine d'avant. Croisé jersiais blanc-bleu. Il va bien. Bon, Julien, ça va faire de la clôture. Moi, je vais pas avec lui, on est mercredi. Et il y a les enfants à la maison. Faut que j'aille les emmener au sport. Choisir des nouvelles lunettes. Donc non, je peux pas aller. Moi, je vais finir ce qu'il y a à faire ici. Et après, on ira voir Pouette là-haut. Savoir où elle en est. Donc c'est bien du jersiais dessus. Donc Julien quand il est revenu à la ferme hier vers 17 h après la formation,
Il est venu ici. Et ils étaient là, dans le couloir. Heureusement que j'avais fermé la porte. Et ici aussi, sur le côté. Comme ça, ils n'ont pas pu aller plus loin. Maintenant, ouais, à chaque fois que je pars, je ferme la barrière ici et le portail là-bas. Parce que déjà, d'une, ça évite que ceci s'échappe. Et que des personnes rentrent dans le bâtiment quand on n'est pas là. Il n'y a plus le choix. Maintenant, j'ai tout fermé. Du coup, Julien a mis une ficelle ici. Donc à mon avis, à force de jouer avec, ils ont dû réussir à ouvrir. Je vais chercher des gamelles. C'est qui a ouvert hier? Qui a été se promener? Non, non. Puis toi, je pense que tu as dû profiter des céréales que tu as trouvées dans le couloir aussi. Bah oui. Allez, je vais vous donner des céréales. Deuxième SMS de Pouette. Donc là, je vais monter. Je vais prendre avec moi des cordes aussi pour le village au cas où. Et on va aller voir où ça en est. Au fond, elle doit être au fond là-bas. Ah oui, je vois qu'il y a 2 jerseys qui sont. Et puis on va aller voir ce que ça donne. Bon, je prends des cordes au cas où, s'il y a besoin de l'aider un peu. Que s'il faut revenir. Peut-être j'en ai pas besoin, et peut-être elle va faire toute seule. Mais bon, faut mieux être prudent. Pire, si elle fait pas tout de suite, je laisserai dans le quad. On la voit aller là-haut toute seule là. Là-haut, la dernière. C'est qui vient là? Bah alors Melton, toujours la même. Elle adore le quad. Ici, je me pose la question s'il n'y a pas une chaleur là, dans les blanches. Peut-être Noé là. Et ouais. J'en ai un SMS à Julien pour lui dire. Bon, bien sûr, elle s'est levée quand je suis arrivée. Bon, c'est pas pour tout de suite. Bon, j'ai été manger. Je suis revenue voir. Toujours pas de veau. Ça me plaît pas trop. Il y a du liquide là. Bon, là on voit bien qu'elle est cassée. Bon, tu le fais tout seul, il va falloir t'aider. J'aime pas trop ça. Hein. Quand on a le deuxième SMS du Moukoul, généralement elles l'ont fait quoi. Ou elles sont en train de le faire. Et là rien. Bon, j'ai appelé Julien. Là, elle est partie de nouveau là-haut. Vous voyez. Souvent, elles se mettent à l'écart. Je vais aller la chercher. On va la descendre. On va la mettre au box de village. C'est un petit peu trop tôt. Du coup, on va la laisser là. Tranquille. Et on verra tout à l'heure. Elle n'est pas bien prête encore. Moi, il faut que j'aille. Il faut que j'aille chez ma fille. Je l'ai oubliée au sport. C'est pas grave. Tu donnes à boire au veau? J'ai déjà mis ma main dedans. T'as froid? T'as pas trop froid là? T'as ton nez tout rouge? Il arrive pas à boire? Bah, je voulais essayer, mais et du coup, je lui montrer, il veut pas. Ok. T'as pas froid avec ton sans manteau? Mais Sarah, si tu veux peut-être, faut pas que tu sois là. Ça marche avec tous les veaux. Si tu restes regarder. Bon là je suis venue broyer des céréales pour les cochons. J'en avais plus. On voit que c'est la fin. Hein. Il n'y a plus grand chose. On va essayer de tenir au moins un mois. Après on achètera de l'aliment complet pour les veaux. Je garderai toujours un petit fond là pour ma truie. Et normalement cette année on aura un peu plus de céréales parce que ma belle-sœur aussi en a semé pour nous chez elle.
Comme ça, on va récupérer la paille. Et des céréales, on en aura un peu plus. Elle me demandait pourquoi elle en met chez elle. Parce que chez nous, même si on a 114 hectares, on n'a que 50 hectares de labourable. Entre 10 hectares de maïs et à peu près 10 hectares de céréales. Même si l'année dernière, on en a mis que 6 ou 7. Donc cette année, on va remettre un petit peu plus chez ma belle-sœur. Ben, au niveau des rotations, ça revient assez vite. Donc casser une pâture, bah, on n'aime pas trop, quoi. Donc si on pouvait les faire durer plus longtemps, ça serait cool. Donc c'est pour ça qu'on en a mis un peu chez elle. Bon, les vaches ont eu à manger. Je les ai débloquées. Elles vont pouvoir aller au champ. Julien met un peu plus à manger là parce que bah, ça pousse pas trop au champ. Du coup, elles ont plus à l'auge. C'est bien, le soleil est arrivé. J'ai pu tirer mon bonnet. Il fait bon là. Ce matin, il faisait froid. Bon, allez, je vais aller voir le nouveau petit veau qui est né hier. Bon, du coup, j'ai cherché un petit... Du coup, je vais lui mettre un petit manteau parce qu'il fait quand même froid le matin. Donc, et j'ai pris un petit manteau parce que il est petit, c'est un jersey, donc c'est un petit format. Bah alors mon coco, tout mignon. Bah alors, hop, on va te mettre ça. Dommage que c'est pas une femelle. Bon, on va trouver un petit nom. Donc, par rapport à hier, donc je suis revenue l'après-midi, on l'a rentrée en bâtiment, Julien l'a fouillée et il s'est rendu compte en fait qu'elle n'était pas prête. Du coup, on l'a laissé tranquille et à la fin de la traite, eh ben, il était né. Voilà. Des fois, il ne faut pas forcer les choses. Ah mon coco, on va te mettre un petit manteau, comme ça tu vas avoir chaud. Alors, mon coco. Voilà. Allez. Il a une branche coincée là, où je lui dise. Bon, c'est paillé ici, la case à côté, la grande là, et ici aussi. Donc tout propre. Maintenant, on va aller pailler la stabulation des vaches limousines. Alors les filles. Wow, wow, wow. Ouh, ça fait peur lui. Ah, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Non, c'est bon. Bon, on va repailler encore ici. Julien a paillé derrière, mais on peut pas aller plus loin. Comme bah, c'est trop bas. Et Julien a tapé la poutre là. Et il a cassé son gyrophare. Oh, il est pas cassé, il est déboîté. Tu crois? Il a déjà fait. Donc celui-ci quoi. Oh, j'en ai un d'avant. Ouais, mais c'est pas une Il raison. me plaisait plus, il était pas Ouais. C'est bizarre, j'ai pas vu. Mais en même temps, c'est plus haut aussi, le fumier est monté donc. Tu veux la pousser celle-là avant? Ouais, je veux l'avancer pour fermer la barrière. Attends. Ah, c'est quand même pas pratique. Et hop. Et l'autre, on fera que demain, c'est bon. Et je regardais, on peut démonter le cornadi, le dernier cornadi là. Ouais. Faire tomber la botte directement dans leur case. Apparemment, il n'y aurait que 2 boulons à enlever. Ouais, mais pourquoi le dernier là-bas, comme on a fait la dernière fois? C'est galère, ça fait ouvrir un cornadi plus une barrière. Ok. On essaiera demain, mais demain pas ouvrir. Bon, c'est quand même pas pratique hein, de ne pas pouvoir rentrer avec le tracteur dans le bâtiment. Hein. Et ouais. On fait avec ce qu'on a. C'est un peu galère. Du coup, on est obligé de faire à la main, quoi. En bio, on n'a pas de la belle paille comme ça chaque année. Hein. Ça, c'est pas la acheter, hein, c'est la nôtre, ça. C'est la nôtre. Bah, cette année, on va en racheter. Hein. Tchou.
a déroulé le rôle. Tu veux un coup de main? Non. Chaud devant. Bah, tu demandes si tu veux un coup de main. Hein. Je vais aller chercher une fourche. C'est qui ça? Tabata. Voilà, on a ce qu'on voulait là. Oui, c'est bien. Super. T'as vu Tornade pour mon magasin? Super, un couteau au niveau du cornadi. Je pense que ça doit être un stagiaire. C'est pas moi. Ouais, il aurait pu tomber et là. Je pense qu'un stagiaire ne devait pas avoir de couteau. Parce que moi j'ai mon couteau et Julien le sien aussi. Donc c'est pas nous qui avons mis ici le couteau. Bon, enfin bref. On a vu. Ça aurait pu tomber dans la paille, dans le foin et puis être avalé. Bon, peut-être pas quand même. Ils auraient pas avalé ça quand même. Bah non, mais On aurait pu se blesser. Quoi. Ça aurait pu se blesser. Regarde, bah, ces deux là. et surtout, on perd les couteaux quoi. T'as pas vu le couteau? Ah non, non, bah, je sais pas. Dis pas ça parce qu'après on va dire qu'on met encore tous les stagiaires dans le même sac. Alors, ils sont pas tous comme ça. Après, on fait tous des bêtises. Il y a pas que des stagiaires, hein, il y a les élèves aussi. Puis ça peut être, oui, comme il dit Julien, ça peut être des élèves aussi de l'école de la MFR qui vient en TP. Voilà. C'est des jeunes. on est tous passés par là. Hein. Mais c'est des petits conseils que leur donne, c'est normal. Hein. Après, c'est comme ça qu'on apprend hein, aussi. Hein. Moi, j'en ai fait des conneries aussi. Hein. Moi, j'ai été apprentie pendant 2 ans. Je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise. J'ai dû en faire, hein, mais je sais plus. Tiens, il est en train de réparer son gyrophare. T'as de la chance, hein? T'as de la chance, il marche encore? Ouais, ouais. C'est l'heure de la sieste. Sur la bonne paille fraîche. Pas le temps de manger ce midi. On a déposé une botte d'or rubanée ici. Ça va être pour occuper les vaches pendant qu'on les trie. Comme ça, celles qui auront fini, celles qui seront passées à la prise de sang, viendront là manger et nous embêteront pas. Voilà. Là, j'ai commencé à fermer les barrières et je crois que Julien lui est parti chercher la tonne à eau pour la remplir. Parce que comme on les emmène à l'extérieur, les vaches, celles qui ont vélé avec leurs veaux, elles vont à l'extérieur, un peu plus loin, donc il faut préparer une tonne à eau. Il a pris la tonne à eau qu'il a réparée. Il va falloir un petit peu de temps pour la remplir, celle-là. 3 quarts d'heure. Ouais, 1 heure. Ça débite bien quand même. Mais celle-là fait 6 mètres cubes, c'est intéressant. 6 000 Il faut qu'on tire les trucs, là, les fers à béton que j'avais rangés. Et vous avez vu mon système de remplissage de feignant là? Je voulais plus monter dessus pour passer le tuyau par-dessus. C'était compliqué, voire dangereux. Là, je remplis par ici. Et pareil, du coup, pour le flotteur et le bac à eau, ben, j'ai le même raccord. Et c'est super simple de brancher et débrancher. Je devrais breveter ça. Chouette. Bon, j'ai ramassé ça. Hop. Bon, on est prêt à attaquer, à aller chercher les vaches. Et on va commencer par écorner les 2 derniers veaux qui sont nés. Et nos lots sont déjà prêts. Donc, il y a un lot là de 16 vaches qu'on va diviser en 4 lots différents. On va laisser d'abord dans le champ où elles sont les 8 qui n'ont pas vélé encore. En stabulation, on va rentrer Odyssée et Nikita qui sont toutes proches à véler. Comme ça, on va pouvoir s'occuper des veaux, les boucler, les écorner et les envoyer dans un autre champ où il y a plus d'herbe. Identité, on la garde de côté, c'est parce qu'elle va être réformée là. Elle a fait son temps. Les 4 veaux à sevrer.
Le taureau safran, on le sépare des vaches, c'est pareil, il était 2 mois avec, donc on le met ailleurs, avec 2 vaches qui sont déjà pleines, dans une petite parcelle de 2 hectares. À 3, ils vont être bien, il y a plein d'herbes. Et enfin, c'est les 3 vaches qui ont déjà vélé, qui sont suitées de leur veau, on les envoie à la parcelle des ferrières, parce qu'il y a de l'herbe là-bas. Et ce qu'on disait, hein, elles vont profiter de l'herbe, elles vont avoir plus de lait pour les veaux. Et les veaux, ils commencent à manger de l'herbe aussi, tout le monde va profiter mieux. Donc voilà. Allez, on va commencer par ramener tout le troupeau ici auprès du parc de contention, hein, et essayer de séparer les 2 petits veaux à écorner tout de suite. On les anesthésie, on enlève les cornes, enfin on ébourgeonne quoi. Et puis feu, et tout va bien se passer comme d'habitude. Bon, le vétérinaire arrive vers 14h, 14h30, du coup il faut tout préparer avant. Tu veux 2 bâtons? Tu veux 2 bâtons pour toi? Ouais, ben, il y a 2 bons là. Ok. J'ai 2 bons. Oui, du coup, le vétérinaire arrive d'ici une demi-heure, 3 quarts d'heure, ou un peu plus peut-être. Ben, il a dit entre 14h et 14h30. Donc, il faut tout préparer avant, ramener les vaches. Hop. Bon, je redis, peut-être les vidéos sont un peu longues en ce moment. Ben, c'est ça, filmer tout le long de la semaine, ça prend du temps. Et puis c'est pas facile de couper, il y a des choses super intéressantes. Bon, il y a certains d'entre vous qui aiment beaucoup, d'autres moins. Donc vous zappez ce que vous aimez pas. Mais c'est pas facile de couper, hein. Je vous dis, le montage vidéo, ça me prend du temps. On aurait dû peser. Ah. Tu veux peser qui? Ah, les petits? Ouais, il veut peser. Bon, bah ça. On va aller chercher le boîtier. Bon, on n'est que tous les 2 cette semaine, pas de stagiaire. Ça fait du bien aussi de se retrouver tous les 2. Même si on aime bien avoir des stagiaires, hein, mais ça nous prend quand même du temps. Julien prépare le parc. Ici, il faudrait qu'on change les caoutchoucs. Il faudrait qu'on change les caoutchoucs ici. Celui-là avait été changé. C'est quand même pratique d'avoir son propre parc. On peut faire ça quand on veut. Le parc est quand même bien, hein. Franchement, on regrette pas d'avoir acheté ça. Ça coûte peut-être cher à l'achat. Sans les subventions, on n'aurait pas investi Non. autant, hein. Il y a eu des aides de l'Union européenne et de la région au moment de mon installation. Ouais. Et comme j'étais jeune agriculteur, je crois que ça a été subventionné à 40 ou 45%. Donc ça devenait intéressant. Ouais. Mais on fera carrière avec ce truc-là. Ah ouais, ça bouge pas. Donc pour ceux qui veulent s'équiper... Je vais chercher la balance, on va Allez-y. peser les veaux en même temps. Et il y a plusieurs systèmes, hein. Il y a des camemberts aussi pour pousser les vaches. Et ici, nous, c'est un couloir avec une porte anti-retour et une cage qui nous sert aussi pour faire le parage, tout ça. Et elle pèse. Sauf que on a dû changer les barres de pesée parce qu'elles ne marchaient plus. Et on est parti, on a pris des barres de pesée de chez Gallagher. On devait vous faire une vidéo, j'ai filmé de ça, l'installation des barres. Peut-être que ça viendra, je vous ferai ça. Un de ces 4.